retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous aider à résoudre du mieux que je peux vos problèmes. Donc c'est parti. Bon, du coup, premier souci, la procrastination. Alors, je sais combien ça peut être pénible, mais vraiment, si vous regardez cette vidéo, procrastiner, c'est pas la meilleure chose à faire. Moi, mon conseil, c'est d'essayer de te dire qu'une fois que tu vas avoir fait la tâche que tu dois faire, ce sera fait, ce sera même plus à penser, ce sera plus à faire et tu seras tranquille avec ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tu évites de procrastiner, parce que plus tu remets les choses au lendemain, puis au surlendemain, etc. et ainsi de suite, et moins ça avance, plus tu as de choses à penser, plus tu peux vite être anxieuse de toutes ces choses à penser. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de limiter la procrastination. Alors ça veut pas dire jamais, parce qu'il y a des fois on n'a pas envie, on a la flemme, voilà, il y a toujours un truc, mais dans l'idéal, essaye de réduire la procrastination. Euh, donc voilà, dis-toi qu'une fois que ce sera fait, ce ne sera plus à faire en fait. Donc pour moi c'est la méthode pour ne plus procrastiner, c'est de se dire ok, une fois que c'est fait, j'ai plus à penser, j'ai pas à le faire demain. En fait, parce que plus tu te dis oh bah non, bah, je l'ai pas fait, donc je suis pas fière de moi. Et en plus de ça, comme c'est remis au lendemain, c'est une chose à faire en plus demain. Et si je le fais encore pas, pareil. Et c'est chiant, franchement c'est chiant, donc fais-le. Si tu écoutes cette vidéo, cette tâche que tu dois faire, tu le fais maintenant si elle prend 2 minutes, ou dans la journée si elle prend plus que 2 minutes. Et voilà, en fait ça va te prendre un peu de temps, peut-être. Ça va peut-être, si c'est, je sais pas moi, imaginons de la compta ou quelque chose que t'aimes pas faire ou ranger, ben ça va être chiant un petit peu, mais une fois que ce sera fait, tu seras fier de toi. Même si je parle de rangement d'ailleurs, sur le moment c'est pas un truc qui te fait kiffer, mais c'est quand même quelque chose qui va te permettre d'avoir un espace clean, et après tu vas te sentir mieux en fait, et dans ta tête ce sera même plus en ordre. Donc voilà, moi je te dis évite au max la procrastination. Ensuite, financièrement c'est compliqué. Alors je regarde par là parce qu'en fait tout est sur mon ordi, donc je regarde sur la gauche. Alors financièrement c'est compliqué, qu'est-ce que je peux te dire? Je connais ça, j'ai connu ça, et je sais que c'est pas facile, qu'il y en a qui vivent des fins de mois difficiles, qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits ou assez satisfaits, etc. Et je sais que c'est compliqué, et je peux même pas te dire grand chose, parce que fais au mieux en fait, mais juste fais ton mieux et ça s'arrangera, c'est certain. Après, oui, c'est pas facile, mais c'est une épreuve comme une autre dans la vie. Elle est pas moins importante que de vivre un truc de fou. C'est compliqué quand financièrement ça va pas, le moral est dans les chaussettes, hein. Mais c'est quelque chose qui va s'arranger, et vraiment crois en toi et crois-y, crois que ça va s'arranger, et ça viendra avec le temps. Tu, tu seras moins restreint financièrement, ce sera moins compliqué, etc. Ensuite, l'organisation. Alors, c'est vrai que euh, j'ai j'ai pas trop ce problème-là. Quand j'étais plus jeune, j'étais moins organisée. Mais plus ça va et plus je suis organisée. Et surtout, je pense que l'organisation, c'est un peu la clé pour tout dans la vie. Donc, c'est vrai que ça aide. Maintenant, si tu ne veux pas être organisée, parce que tu me dis de l'organisation, euh, c'est pas grave si t'es pas organisé, il faut que toi tu veuilles t'organiser. Si t'as pas envie, si ça te dérange pas, si c'est pas embêtant dans ton quotidien de vie, que t'aies pas une organisation de fou, c'est pas grave. Ou alors tu t'organises un petit peu, pas forcément beaucoup, mais voilà, il y en a qui aiment bien, je sais pas, noter les choses sur du papier, dans un carnet, enfin bref, à l'écrit. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir une organisation digitale. Et, euh, et franchement, c'est comme tu le souhaites. Maintenant, l'organisation, c'est comme tout, c'est pas obligatoire. C'est si tu veux être organisé, si tu as envie, si pour toi ton quotidien manque d'organisation. Mais si tu as le temps de faire tout ce que tu veux, ben, t'as pas nécessairement besoin de ça. Moi, je sais que j'en ai besoin, mais si tu n'en as pas besoin, c'est pas dramatique en fait. Loin de là. Donc voilà, mais l'organisation, ça peut aider, c'est vrai, mais il faut trouver ta méthode à toi pour t'organiser comme tu le souhaites. Je dois dire à ma meilleure amie du collège
que je suis en couple avec son meilleur ami d'enfance sur qui elle crush. Comment faire? On a quand même un problème de taille. Bref, alors, c'est ta meilleure amie, on est bien d'accord, c'est ta meilleure amie, c'est pas juste une amie. Donc, pour moi, à partir du moment où tu dis c'est ta meilleure amie, c'est qu'elle compte pour toi et que tu comptes pour elle. Donc, déjà, il faut que tu communiques avec elle parce que je pense que si elle l'apprend euh, d'elle-même ou de quelqu'un d'autre, elle va t'en vouloir plus que si toi tu lui dis. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que c'était son crush ou est-ce que c'est toujours son crush? Enfin bref, peut-être essaye de communiquer avec elle et de lui expliquer que en fait vous avez quelque chose à vivre et que tu es désolé si ça peut la blesser, que tu ne veux pas la blesser, lui faire du mal, mais que t'as envie enfin que t'as eu envie de tenter cette histoire et que pour l'instant ça fonctionne ou que c'est une jolie histoire. Moi je pense qu'il faut que tu communiques avec cette personne parce que sans ça, si un jour elle l'apprend, elle va plus t'en vouloir. Si c'est une de tes meilleures amies, en fait, il faut que tu lui parles parce qu'elle est importante pour toi et tu peux pas prendre le risque de perdre cette amie. Si tu tiens à elle autant que ce que je comprends, tu peux pas prendre le risque de la perdre juste parce que tu lui caches quelque chose d'aussi important. Autre souci de taille, je crois que je n'aime plus mon copain. Alors, euh, si tu penses que tu n'aimes plus ton copain, attends d'être sûr. Mais si tu penses que tu ne l'aimes plus, si tu es sûr de toi, ou même si tu as un doute, d'ailleurs à partir du moment où tu as un doute, c'est que il y a quelque chose qui va pas, voilà. Mais si tu ne l'aimes plus, en fait, ben dites-le et tu peux lui dire gentiment, tu peux lui dire délicatement, on va dire, et prendre des pincettes, en tout cas prendre des précautions pour qu'il le prenne pas mal et lui expliquer pourquoi ou comment tu vois les choses. Mais par contre, chose que je tiens à préciser dans cette vidéo, si tu ne l'aimes plus, si tu penses que ça ne peut pas aller plus loin, si tu penses que tu ne veux pas rester plus avec lui ou qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans cette relation, je pense que la vie elle est trop courte pour rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou plus. Donc quitte-le délicatement, mais quitte-le quand même parce que tu peux pas perdre ton temps. Pour moi, c'est inenvisageable. Si tu n'aimes plus une personne ou s'il y a un truc qui te déplaît dans la relation, tu dois. Bah, il y a un moment où il faut prendre ses clics et ses claques et partir. Et se dire qu'en fait, on sera peut-être plus heureux sans cette relation-là. Voilà, qu'elle soit toxique ou pas d'ailleurs, hein, même si c'est quelqu'un que tu as aimé, peut-être que juste vous évoluez plus de la même façon, qu'il y a quelque chose qui est cassé dans votre relation, peut-être pas. Enfin, bref, je pense que voilà, quand ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter et il y a une bonne raison. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu n'as pas d'enfant, si tu n'es pas marié justement et que c'est seulement ton copain, rien ne t'oblige à rester avec lui. Il n'y a rien qui te rattache définitivement à lui. Et donc tant mieux, c'est le moment de partir. Et même s'il y a quelqu'un qui me regarde, que ce soit une personne mariée, en couple avec des enfants, peu importe, il n'y a pas de bon moment pour quitter une personne ou de mauvais moment. Oui, c'est compliqué quand on a des enfants, quand on est marié, quand on a des dettes ou je ne sais quoi, de quitter une personne qu'on n'aime plus ou qui nous correspond plus. Mais c'est toujours mieux que d'attendre qu'il se passe quelque chose de mal ou d'attendre qu'on soit complètement au fond du trou, malheureux, etc. Ou que la relation touche le fond. C'est pas le but. Le but, c'est de partir quand c'est bon, quand on est prêt, quand on est sûr de soi. Mais on n'attend pas 10 ans jusqu'à ce que les enfants aient 20 ans et que vous soyez plus heureux. Enfin, voilà, donc s'il y a besoin que tu quittes la relation, tu la quittes et tu ne te poses pas des centaines de questions. Oui, il y a des choses compliquées. Oui, c'est compliqué de quitter une relation maintenant. Il y a un moment, il faut. Voilà. Je ne me sens pas du tout jolie au naturel, acné, etc. Alors, essaye de te focaliser sur ce que tu trouves de joli chez toi, déjà, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Je pense que tu te focalises trop sur, effectivement, l'acné, les boutons, les choses que tu n'aimes pas, mais qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que... voilà, et peut-être essaye de mettre en valeur
ce que tu aimes. Donc si c'est ton regard, ben, essaye d'ouvrir ton regard et d'attirer le regard avec ça. Mais quoi que tu penses de toi, et d'ailleurs, peu importe qui regarde cette vidéo, tu es une belle personne. Et c'est pas parce que tu ne te trouves pas magnifique dans le miroir que tu n'es pas beau ou belle aux yeux des autres, et que tu n'es pas beau ou belle tout court, même pas juste aux yeux des autres. Mais essaye de trouver ce qui peut t'aider à te sentir plus jolie, essaye de te mettre en valeur et de mettre en valeur ce qui te plaît chez toi, voilà. Mais ouais, évite de te focaliser sur ça, les boutons, parce que finalement on se focalise sur un truc, mais finalement les gens ne voient pas que ça, et tu ne devrais pas voir que ça non plus, parce que c'est pas ce qui te définit, et parce que en plus les boutons ça fait partie de la vie, ça fait partie comme les vergetures du corps, ça fait partie, enfin c'est normal en fait, et donc essaye de te dire qu'en fait ils sont là pour une bonne raison, ils sont là parce que ça montre que tu vis, voilà, et donc essaye de te dire que c'est une trace de vie, et que même si c'est pas quelque chose que tu aimais jusqu'à maintenant, essaye de les apprécier, de te dire ok, ben juste je vais essayer de moins les détester et de moins me poser le regard dessus, parce qu'en fait ben ils sont là, et tant pis en fait. Donc voilà. Mon mec est jaloux. Alors si ton mec est jaloux, ça dépend quel est le niveau de jalousie, est-ce que ça te dérange ou pas, comment tu te sens face à cette jalousie-là. Mais un mec jaloux, encore une fois, ça dépend à quel niveau. Un mec un peu jaloux, ça peut être mignon, mais un mec qui est trop jaloux, c'est pas très recommandable. Euh, donc juste fais attention, et si ce mec est trop jaloux et que ça ne te convient pas, et ben tant pis pour lui, et voilà, basta. Moi j'aime bien dire encore une fois, ne perds pas ton temps avec les gens qui n'en valent pas la peine ou qui ne te rendent pas heureuse, ça sert à rien. La vie elle est vraiment trop... Elle est déjà trop courte et trop compliquée par moment pour se rajouter des difficultés. Avoir un mec c'est censé être un plus, donc soit... Enfin, voilà, vois en fonction de quel est ton seuil de tolérance, mais la jalousie ça va un peu, mais la surjalousie non merci. Problème de stress. Donc concernant tes problèmes de stress, moi ce que je peux te recommander vraiment, c'est de trouver une activité qui te détende, qui fasse que tu déstresses, que tu décompresses un peu, et donc que l'anxiété redescende. Je connais ça, je comprends parfaitement que ce soit compliqué à gérer. Le stress c'est vraiment c'est maladif, genre c'est terrible. Mais vraiment je peux te recommander des activités zen. Vraiment essaye plusieurs choses. Moi je sais que la méditation ça m'aide beaucoup, mais il y a plein de choses. Il y a du dessin, du coloriage, de la méditation, faire du sport pour te dépenser. Il y a beaucoup de choses, donc essaye de trouver quelque chose qui toi puisse te détendre, une activité qui puisse te faire focaliser ailleurs que sur les tâches de ta journée, et te faire du coup décompresser en ne pensant pas à toutes ces choses là. Je sais pas si tu comprends un petit peu le principe, mais moi c'est ce que je pourrais te recommander, parce que le stress c'est vraiment très très chiant. Bon, et on passe au dernier problème. À chaque fois que je me mets en couple ça se termine. Alors je comprends ce que tu ressens du coup. Je peux te dire déjà que si ça se termine, c'est qu'il y a une bonne raison. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, je me répète. Mais peut-être que du coup, tu te demandes pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne va pas plus loin que ça, pourquoi à chaque fois il y a une fin à quelque chose qui a bien commencé. Je me doute que tu te poses un peu ce genre de questions-là. Et je pense qu'en fait, il faudrait que tu te poses les bonnes questions à chaque fois avant de te mettre en couple. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est une personne qui t'attire pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons? Parce que souvent, on est attiré par une personne qui ne peut pas nous correspondre, mais qu'on veut par manque de quelque chose, ou par envie, ou par envie de connaître ça, alors que ben, c'est pas ce qui est fait pour nous. Donc voilà, essaye peut-être de te poser les questions avant de te mettre en couple. Est-ce que vraiment c'est une personne qui t'attire pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est vraiment une histoire qui peut marcher? Avant de, voilà, de commencer les choses, essaye de réfléchir à tout ça. Et peut-être
que si ça se termine à chaque fois, c'est que tu n'as pas assez travaillé sur toi-même, que tu te mets en couple avant de savoir ce que tu veux, avant d'être assez mûri, réfléchi, avant d'être assez mature pour te poser. Et moi je pense que le problème vient de là. Il faut peut-être que tu te construises avant de te construire avec quelqu'un. Et avant d'avancer avec quelqu'un, il faut avancer tout seul. Pour moi, c'est le truc qui me semble le plus propice à te dire à l'heure actuelle, parce que j'en vois beaucoup autour de moi des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas, je vais pas dire prêts. C'est pas une question d'être prêt, mais c'est juste que si t'es pas, si t'as pas avancé tout seul, si tu sais pas ce que tu veux dans la vie, tu ne peux pas te mettre en couple. Et il y aura toujours quelque chose qui fera que ça, ça se finira, même si c'est dans 10 ans, même si c'est une relation qui marche très bien, etc., etc. Enfin bref, peu importe, mais en tout cas, je pense que tu dois essayer de voir un petit peu pourquoi ça pêche et essayer de savoir si vraiment tu sais ce que tu veux, parce que peut-être que c'est là le problème, peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où aller, avec qui, sans qui, enfin voilà, et peut-être que voilà, le problème doit se trouver par ici, et voilà, et avant que ça se termine, même avant que ça commence, essaye de faire en sorte de savoir ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux absolument pas. Et ouais, et avance, fais ton bout de chemin. Et je le dis ici dans cette vidéo, mais il n'est pas question de... Enfin, il n'y a pas une obligation à se mettre tout le temps en couple. Vous pouvez être très bien tout seul. Et il y a des fois, c'est très nécessaire. Des fois, c'est nécessaire d'être tout seul pendant un mois et des fois pendant 5 ans. Parce que, il faut se retrouver soi-même et il faut voir ce qu'on veut parce qu'on grandit. Et le couple grandit aussi, donc il y a des choses qui font que on n'a plus la même vision des choses. Et même nous tout seuls, parfois, on grandit, donc on veut plus la même chose et on sait plus trop qui on est. Et donc, faut revenir aux sources et il faut se reposer les bonnes questions, il faut introspecter tout ça, il faut se remettre en question. Et voilà, et un bon couple, ça commence par une personne qui sait ce qu'elle veut et qui est plutôt mûrie dans sa tête et qui connaît ses choix de vie. Voilà. Et pour moi, ça commence par là. Et ensuite, avec le temps et la communication, ça fait très bien les choses. Mais voilà, avant de commencer quoi que ce soit, un couple, ça commence par deux personnes qui sont stables dans leur vie et qui... Enfin, stables, je veux dire, plutôt mentalement et qui savent ce qu'elles veulent. Et si les deux personnes savent ce qu'elles veulent, ensuite, tout roule. Or, s'il y en a une des deux qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, là, c'est un peu plus compliqué. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si j'aurais pu vous aider à résoudre vos problèmes, mais pour scénariser un peu la communication, c'est la clé de beaucoup de problèmes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Bisous.